Et en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, la Fédération des associations qui œuvrent dans le domaine de l'économie bleue au Congo a organisé une journée de réflexion avec le partenariat du Conseil consultatif de la société civile pour encourager les jeunes à s'intéresser aux activités liées à l'économie bleue. Modeste Ondaï. Opportunités d'emploi des jeunes dans le secteur de l'économie bleue, c'est le thème de cette journée de réflexion organisée par la Fédération des associations pour l'économie bleue au Congo, FAEBECO, avec l'appui du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Le Congo doit se positionner en faveur de l'économie bleue qui est un levier d'action pour le développement durable, la croissance économique, l'inclusion sociale ainsi que de la création d'emplois décents. Pour le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Wangi, le secteur associatif dans certains pays pèse entre 3 et 7% du produit intérieur brut. Dans un contexte où le manque d'emploi, le chômage, l'oisiveté des jeunes, avec les effets pervers que cela entraîne, focalise aujourd'hui l'attention des pouvoirs publics, comment ne pas explorer une piste de solution comme celle de l'économie bleue? En ce qui nous concerne, je peux vous rassurer de la constance et la disponibilité du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales à vous accompagner dans toute la mesure de ses capacités. À l'issue de cette journée de réflexion, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, promouvoir la formation et le développement des compétences, encourager l'entrepreneuriat dans le secteur maritime, protéger et valoriser les écosystèmes marins. Si vous êtes un habitué du fleuve Congo, vous en conviendrez avec moi que naviguer sur le fleuve Congo devient de plus en plus difficile. Pour cause, la régie des voies fluviales RVF de la RDC, qui a la responsabilité de baliser le fleuve, ne le fait plus régulièrement. Dans certaines passes jugées critiques, les navigants sont obligés de se confier aux pêcheurs éclaireurs pour traverser les zones difficiles. Témoignage d'Alexis de la Rivière. Le fleuve Congo est l'une des voies fluviales les plus importantes d'Afrique centrale pour le transport de marchandises et de passagers. Long de 4700 km, la République du Congo et la République démocratique du Congo ont en partage le fleuve sur un tronçon de 600 km, soit de Brazzaville jusqu'à l'embouchure de Lubangui. Seulement, ce fleuve qui est pourtant navigable toute l'année est confronté à des difficultés majeures en raison de manque de balisage régulier dans les sections confiées à la régie de voies fluviales RVF de la RDC. Ceci rend la navigation périleuse, surtout dans les zones où le fleuve se vase et est sujet au changement quotidien des chenaux, au déplacement de bancs de sable et à d'autres obstacles naturels. Ce qui oblige les barreurs de bateaux à se confier aux pêcheurs éclaireurs placés par la RVF de la RDC à guider des bateaux dans les zones non balisées. On a un peu de difficultés à partir de Bologo jusqu'à Mpouya. Tout précisément le centre-bit, c'est pas du tout balisé. Et puis là-bas, souvent, il y a le déplacement de sable. Donc, raison pour laquelle nous, on prend des éclaireurs pour nous faire passer. Freddy Movat est pêcheur éclaireur depuis 1990. Son rôle est d'aider les bateaux, sans distinction de l'état d'appartenance, à traverser la zone de haut risque de chouage du Sandy Beach jusqu'à l'embouchure de la Lima. Mon rôle est de guider les bateaux dans les passes non entretenues par le baliseur. Il fallait que non, Aujourd'hui, aucun navigant sur le fleuve ne peut nier les services de Freddy Movat et est sollicité. Justement, pour parler de cette problématique, Alexis de la Rivière avec moi sur ce plateau. Bonsoir Alexis. Bonsoir Gustave. Alors c'est quoi le balisage? Pourquoi devrait-on baliser un fleuve, une rivière ou un lac? Alors exactement, c'est quoi le balisage? Le balisage, vous savez, le fleuve comme la route terrestre doit parler. Alors baliser, c'est mettre des signaux de navigation pour permettre aux navigants de naviguer en toute sécurité. Parce que les obstacles au niveau du fleuve ne sont pas visibles. Il faut donc mettre des signaux de navigation. C'est ça ce qu'on appelle l'opération de balisage. Mettre des signaux là où se trouvent les obstacles
Comme ça, les navigateurs qui ont la parfaite connaissance de ces signaux sachent que là, il y a un obstacle qui puisse naviguer en toute sécurité. D'accord. Alors, la République du Congo et la RDC ont en commun le fleuve Congo et l'Ubangi. Dites-nous comment se passe le balisage des voies d'eau en commun entre ces deux pays. Exactement, le Congo démocratique et la République du Congo ont en commun le fleuve. Mais non, comment se passe le balisage? Le 21 septembre plutôt, 1931, il y a eu une commission franco-belge qui s'est réunie à Brazzaville, qui a décidé de la répartition des sections de balisage entre le Congo Léopoldville et le Congo AEF. Voyez-vous? Alors, il y a eu 3 sections. La première section, dite la section de Poul-Malebo, qui part de Kinshasa jusqu'à Maluku, soit 40 km, et du côté rive droite qui part de Brazzaville jusqu'à Maluku. La section rive gauche, c'est-à-dire de Léopoldville, est balisée par la régie de voies fluviales. Maintenant, la section rive droite est balisée par le groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables. La deuxième section qui part de Maluku jusqu'à Mombenzele sur le Bangui, c'est en principe la régie de voies fluviales qui doit baliser. Mais non, le GISVN prend le relais à partir de Maluku, et comment on appelle, de Mombenzele jusqu'à Lubangui. Alors, il se trouve que la section réservée à la régie de voies fluviales, parce que la plus grande partie du fleuve Congo est balisée par la régie de voies fluviales. Mais la partie réservée à la régie de voies fluviales éprouve des difficultés. Pourquoi? Parce que la régie de voies fluviales ne balise plus régulièrement le fleuve, si bien que ça a créé comme un corps de métier des pêcheurs éclaireurs au niveau de la zone de Santi Beach, qui sont là maintenant pour guider les bateaux dans les zones difficiles. Mais non, comment on appelle, le GISVN, c'est vrai que la plus grande partie du fleuve Congo est balisée par la régie de voies fluviales, mais le GISVN balise les passes de souveraineté, c'est-à-dire les passes qui mènent les bateaux congolais vers les districts, vers les villes plutôt du Congo-Brazzaville. Donc, de Mombenzele, de l'embouchure de Lubangui jusqu'à Mombenzele, c'est la régie de voies fluviales. Il se trouve que, comme la régie ne fait plus rien le travail, alors le GISVN est obligé de baliser même la partie réservée à la régie de voies fluviales. C'est ça le problème. Justement, les pêcheurs éclaireurs, dans le contexte de la navigation, quelle est leur mission principale? Aujourd'hui, leur mission principale, c'est d'aider les bateaux dans les zones jugées difficiles, où il n'y a pas de signaux de navigation, où il n'y a pas le balisage, parce que le fleuve s'évase à certains endroits. Alors, les pêcheurs éclaireurs se sont organisés en corps de métier pour aider, parce que avant que le bateau n'arrive, ils procèdent au sondage des chenaux pour déterminer le chenal par lequel le bateau va passer. Maintenant, quand les bateaux arrivent, ils viennent amarrer le bateau, ils montent, ils prennent même la commande du bateau, jusqu'à ce que le bateau puisse traverser l'endroit difficile. C'est ça. C'est ça le rôle des pêcheurs éclaireurs. Sans eux, aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir naviguer sur le fleuve Congo. Merci beaucoup, Alexis de la Rivière, de nous avoir fait balader dans le monde des eaux.